Dans un souci d'instruction et de pédagogie appliquée aux masses laborieuses, nous vous proposons une analyse fine et délicate des écrits du sieur Michel Audiard. Ceci dans l'unique but de les remettre à portée de compréhension du besogneux du XXIe siècle. Certains termes peuvent en effet prêter à confusion ou échapper à la compréhension des plus érudits. Dorénavant, grâce à ce petit Audiard illustré par l'exemple, le phrasé du plus célèbre des dialoguistes n'aura plus aucun secret pour vous. Cela vous permettra de lustrer le clinquant de votre culture, de creuser le puits de votre connaissance et d'avoir quelque chose à dire en fin de repas. Or donc, ouvrez vos cahiers et affûtez vos crayons à mine HB, voici la leçon du jour. Si tu es d'accord, je verrai très bien ma villa de Menton dans la corbeille de mariage. Et entre nous, dans ta corbeille, tu verrais pas non plus mes barres de jonc? Dis, vieille seringue. Jonc, comme l'osier, le jonc est jaune. Comme l'osier, le jonc désigne l'or. Pourtant, se peler le jonc ne signifie pas que l'on essaie d'ôter de fines couches d'or à l'aide d'un couteau. De même, on ne peut pas parler de la poule aux œufs de jonc, ni de valoir son pesant de jonc, et encore moins rouler sur le jonc. Enfin, le majestueux mont Gerbier de Jonc n'est pas une mine d'or, sinon la Loire serait jaune. En argot, les barres de jonc désignent les lingots d'or. Le genre de truc dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vu. Le rêve inaccessible. De toute façon, quand quelqu'un met la main sur un tas de lingots, il se garde bien de s'en vanter, car dans la pègre, plus qu'ailleurs, le silence est de jonc. Des bolivars. Il se sera fait baiser jusqu'au dernier soupir, le gros nave. Nave ne vient pas de navrant, mais de navet. Brave plante potagère, étrangement associée à la notion de médiocrité. Un film peut faire un beau navet, jamais le contraire. C'est pourtant riche en potassium et en calcium, un navet. Mais c'est moche. Le nave, lui, n'est pas forcément moche. Il est idiot, l'obtus total, le crétin congénital. Le navion, par exemple, est un atome tellement stupide qu'il se croit capable de voler. Être traité de nave, c'est une insulte. De nos jours, nave a cédé sa place à naze. On parle plus facilement de gros naze que de gros nave. Les deux termes n'ont pourtant pas tout à fait la même signification. Naze veut dire pourri. Or, on n'a jamais vu un navet pourri. Quoique certains films... Moi, bourré d'osier, ce serait plutôt les voyages culturels, mon truc. Osier. L'osier évoqué ici n'est pas celui utilisé dans la fabrication de fauteuils où se prélassaient des héroïnes de cinéma érotique. Non. Ici, il s'agit de l'un des multiples synonymes d'argent. Cet osier a-t-il un lien avec les petits paniers que l'on fait circuler dans les églises à l'heure de la quête? Pas du tout. À l'origine, l'osier ne désignait pas l'argent, mais l'or, dont il partage la couleur. Hélas, au fil du temps, nos bonnes vieilles pièces d'or sonnantes et trébuchantes ont disparu. Certes, la nouvelle monnaie européenne tente d'imiter l'éclat de l'or, mais rien à voir avec le jaune étincelant de l'osier. Aujourd'hui, on compare plutôt les pièces à des soucis qu'à de l'osier. Il est vrai que l'euro reste un souci permanent. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 500 briques? Hein? Surtout de nos jours. Le SMIC est en plein chanstic, la TVA nous suce le sang et la bourse se fait la malle. Chanstic. Contrairement aux apparences, rien à voir avec chance. Bien au contraire, le chanstic, c'est la déconfiture, la débandade, la bérésina. Tomber en plein chanstic, c'est tomber de carré dans Scylla, basculer dans le tragique, patauger dans la mouise. Quant à dire que les salaires sont en plein chanstic, c'est plus qu'une évidence, un pléonasme. Chanstic n'est pas une contraction de chant-stick, qui pourrait désigner l'air entonné par un groupe de parachutistes sautant d'un même avion. Il semblerait que chanstic vienne de changement, dont il est parfois synonyme. Mais un changement qui n'a rien de bénéfique. On ne s'amuse pas dans le chanstic. Suffit de regarder les salariés de tout poil pour s'en convaincre. Je te préviens, Joseph, que je suis agacé comme tout. Je pourrais te foutre des tartes. Alors laisse Quimper ton sabir et parlons affaires. Quimper, à ne pas confondre avec Quimper, chef-lieu du Finistère, ville de Gradelon, connue pour sa cathédrale Saint-Corentin, sa faïence, ses sardines et son parler piquenard. Ici, Quimper n'est pas du piquenard, c'est de l'argot. Et en argot, on prononce différemment, car si on aime s'attarder sur les coups, on évite de fréquenter les mauvais airs. Quimper signifie tomber, choir. Il se situe à l'opposé de grimper et requinquer, qui lui ressemblent pourtant. La langue française recelant des trésors de surprise,
On peut fort bien quinter à Quimper, comme on peut choir à Rochechouart et se ramasser une bûche à Villebûche. Il est des villes comme ça qui entraînent d'étonnants parentés. Lyon, Paris, Tours, Bayonne, Rennes, Nancy, Condom et, bien entendu, Bourg-la-Reine. Fin de la leçon. Rangez vos crayons, refermez vos cahiers et emportez vos cartables. Au prochain cours, interrogation écrite.